Les premières informations confidentielles sur les négociations entre Vladimir Poutine, Steven Witkoff et Jared Kushner, représentants de Donald Trump, ont émergé. En particulier, l'assistant de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, a déclaré que les négociations avaient été constructives, qu'elles avaient duré 5 heures entières, mais qu'au final, aucun accord n'avait été trouvé. Et en plus de cela, Ushakov déclare également que les États-Unis et la Russie sont convenus de ne pas divulguer à l'avenir la teneur des négociations. Selon lui, la rencontre a permis de discuter des moyens de poursuivre le règlement de la guerre. Et c'est l'essence du plan américain qui a été abordée, et non des propositions concrètes. Ils ont discuté des perspectives d'un règlement de paix durable et affirmé leur volonté de poursuivre leur collaboration pour y parvenir. Et les représentants du président américain ont transmis à Poutine les salutations et les meilleurs vœux de Donald Trump, nous déclare Ushakov. Il a également ajouté que la question de savoir si Trump et Poutine se rencontreront prochainement ou non a été discutée. De plus, des informations confidentielles ont émergé selon lesquelles désormais Witkoff quitte Moscou pour l'Europe et qu'il y rencontrera Vladimir Zelensky afin de discuter avec lui. Mais les informations confidentielles nous disent donc que la Russie s'est braquée sur 3 questions clés, à savoir que Poutine ne veut pas céder le Donbass et qu'il exige que l'armée ukrainienne soit considérablement réduite. Et le plus dangereux, c'est que Poutine exige que l'Europe et les États-Unis reconnaissent juridiquement comme russes tous les territoires ukrainiens occupés par les Russes, afin, selon lui, de protéger à l'avenir ces territoires contre la possibilité que l'armée ukrainienne veuille les reprendre par la force. En résumé, faisons le point sur la rencontre de Poutine avec Witkoff et Kushner à Moscou. Discutons de ce qui est connu à partir des déclarations publiques et de ce qui est connu grâce aux informations internes. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Pour l'instant, aucune solution de compromis n'a encore été trouvée, mais certains développements américains semblent plus ou moins acceptables, bien qu'ils doivent encore être discutés. Certaines formulations qui nous ont été proposées ne nous conviennent pas. Le travail va se poursuivre. Ainsi, au Kremlin, il a été officiellement déclaré que la rencontre du président russe Vladimir Poutine avec l'envoyé spécial du président américain Steven Witkoff concernant le règlement pacifique en Ukraine s'est déroulée de manière constructive. Mais aucun compromis n'a été trouvé précisément sur les questions territoriales et les parties ont décidé de ne pas révéler le contenu détaillé des négociations. Ni Poutine ni Witkoff ne sont venus voir les journalistes, ni donner de briefing. Seul l'assistant de Poutine, Yuri Ushakov, est sorti et a déclaré, je cite, « Aucun compromis n'a encore été trouvé. Mais certains développements américains semblent plus ou moins acceptables, mais ils doivent être discutés. Certaines formulations qui nous ont été proposées ne nous conviennent pas. Donc, le travail va continuer. » Mais c'est vraiment l'une des questions les plus importantes. Je souligne que la rencontre au Kremlin entre Poutine, Witkoff et Kushner a duré 5 heures. Et Ushakov a ajouté que les parties n'ont pas discuté de formulations concrètes, mais ont parlé de l'essence des questions. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, était présent lors des négociations, selon Ushakov. Poutine a transmis à Trump un salut amical ainsi qu'une série de signaux politiques importants. Ushakov indique que les participants américains à la réunion feront un rapport direct au président après avoir reçu le compte-rendu de l'ambassade à Moscou. Sur certains points, nous étions d'accord, ce que le président Poutine a confirmé à ses interlocuteurs. Certaines choses ont suscité des critiques de notre part, et le président n'a pas non plus caché nos positions critiques, voire négatives, à l'égard d'un certain nombre de propositions. Mais l'essentiel est qu'il y a eu une discussion très utile. Et surtout, je tiens à souligner une fois de plus que les parties ont déclaré leur volonté de poursuivre le travail conjoint en vue d'un règlement pacifique et durable en Ukraine. Des questions territoriales spécifiques ont été discutées, sans lesquelles nous ne voyons pas de solution à la crise. Autrement dit, malheureusement, le Kremlin a de nouveau réussi à entraîner Trump dans un nouveau cycle de discussions qui vont durer des mois sur à quel point Poutine veut la paix. Il la veut tellement qu'il n'arrive toujours pas à se mettre d'accord.
Selon Ushakov, Moscou a reçu de la part des Américains encore 4 documents, en plus du plan initial de Trump sur le règlement, qui ont été discutés lors de la réunion qui s'est tenue au Kremlin. Citation. Nous nous sommes tant mis d'accord avec nos collègues américains pour ne pas révéler la teneur des négociations qui ont eu lieu. Les négociations étaient totalement fermées et secrètes. Nous avons convenu que représentants, assistants et autres délégués continueront les contacts avec les Américains, en particulier avec ces 2 personnes qui sont venues aujourd'hui au Kremlin. Je parle de Witkoff et Kouchner. Eh bien, il y a ici une question intéressante. Quels sont donc ces 4 documents supplémentaires ? Eh bien, étant donné que les Américains ont décidé de classer leurs négociations, nous ne pouvons que supposer. Et donc, je peux supposer que, la première option, c'est le plan de paix en 28 points proposé initialement par Trump, et le deuxième document, c'est le plan de paix en 19 points. C'est le document finalisé lors de la réunion à Genève entre les délégations ukrainiennes et américaines. Il se peut aussi qu'il y ait un 3e document, c'est un complément au plan de garantie de sécurité des États-Unis d'Amérique. C'est aussi en quelque sorte un document séparé. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre ? Quels pourraient être les 2 autres documents ? J'ai du mal à imaginer. Peut-être quelque chose concernant le bloc économique, parce que nous nous souvenons que les Russes étaient très impliqués. Eh bien, en particulier, Kirill Dmitriev, le représentant de Poutine, promouvait l'idée que, dans le futur, la Russie et l'Amérique entretiennent des relations économiques très sérieuses. Eh bien, peut-être aussi un autre document qui concerne exclusivement les relations russo-américaines bilatérales. Mais il est évident que désormais ce processus de négociation s'engage dans un jeu très très long. Je souligne aussi qu'Ouchakov affirme qu'ils ont accepté de collaborer via les assistants des représentants du ministère des Affaires nationales et d'autres départements. En fait, ils se sont mis d'accord, excusez-moi, encore une fois, pour mener des négociations à l'infini. Dès que les Russes commencent à dire qu'il n'est pas possible d'organiser une rencontre au plus haut niveau, ils disent qu'il faut des consultations entre différents départements. C'est tout. Ils font exprès de retarder les négociations. Je rappelle qu'au printemps de cette année, Poutine criait « Tout se passe en Turquie, nous organisons presque des négociations directes entre Zelensky et Poutine ». Lui-même, bien sûr, n'y est pas allé. Et à ce moment-là, quand Trump a fixé un ultimatum pour la première fois, il semblait que les négociations allaient avoir lieu, mais Poutine n'est pas venu. Il y a eu des mouvements étranges, et ensuite les Russes ont dit, quand ils ont compris que Trump bluffait, les Russes ont dit « commençons maintenant à mener des négociations dans des groupes de travail, des groupes consultatifs, et ainsi de suite ». En gros, il s'agit clairement d'un simple retardement du processus. Voilà. Une éventuelle rencontre présidentielle dépendra des avancées lors des prochains contacts, a déclaré Ushakov. À l'issue des négociations, les parties ne se sont ni rapprochées ni éloignées d'un règlement. Citation. Pas plus loin, c'est certain, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, tant à Washington qu'à Moscou, a déclaré Ushakov. Mais il est intéressant de noter qu'à présent, cela est déjà apparu dans les médias américains. Et qu'est-ce qui est intéressant ici ? Eh bien, tout d'abord, par exemple, selon Axios, c'était la 6e rencontre de Witkoff avec Poutine en Russie, mais la première en personne entre Poutine et l'équipe Trump depuis le sommet d'Alaska en août. De plus, Kouchner a rejoint les négociations avec Poutine pour la première fois. Selon 2 sources, Witkoff et Kouchner doivent rencontrer mercredi en Europe le président ukrainien Zelensky pour l'informer des négociations avec Poutine. Mardi, Zelensky a déclaré qu'il comptait parler avec Witkoff et Kouchner immédiatement après leur rencontre avec Poutine. Mais il était également prévu que les envoyés américains présentent à Poutine un plan de paix révisé, qui, au cours des négociations avec les Ukrainiens, a été réduit à 19 points. Et comme, à la suite des modifications ultérieures, ce plan de paix est devenu plus acceptable pour les Ukrainiens, il est probablement devenu moins attrayant pour les Russes. Il convient également de noter ici ce qui est apparu déjà lors des négociations entre Poutine et Witkoff, cette déclaration selon laquelle les Russes Tchernopotoa et Stelny affirment qu'ils ne franchiront pas 3 lignes rouges. Pour eux, il y a 3 questions sur lesquelles ils insisteront à coup sûr. La première question, c'est la question du Donbass. Poutine exige le retrait total des forces armées ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk. Il demande aussi une réduction de l'armée ukrainienne. Voilà. Et la troisième question, ce qui n'existait pas auparavant, c'est la demande que l'Europe et les États-Unis reconnaissent juridiquement tous les territoires
ukrainiens, occupés comme russes, qu'ils reconnaissent la souveraineté de la Russie sur ces territoires. Voilà, j'ai déjà expliqué toute la logique de telles déclarations de Poutine dans un épisode séparé. Pour faire court, Poutine a très peur que ces territoires, m'en dit-on, soient repris par la force militaire à l'avenir. C'est pourquoi il exige une telle reconnaissance juridique. Enfin, j'ajouterai un point essentiel sur le processus de paix. La Chine doit participer à toute future négociation de paix. Un épisode dédié à ce sujet est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous conseille vivement de le regarder pour bien comprendre la situation. Parce qu'il n'y aura aucun accord de paix dans ce contexte. Je parle entre les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Il n'y aura pas d'accord de paix dans ces cas, mais probablement avec une configuration incluant les États-Unis, la Chine, l'Europe et la Russie. Parce qu'aujourd'hui, au moment où Vitkov rencontrait Poutine, il y avait un autre haut fonctionnaire à Moscou, mais cette fois-ci de Chine. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Il était là, soi-disant, pour rencontrer Shoigu et discuter avec lui des questions de coopération entre les services spéciaux des deux pays. Mais tout cela n'était qu'une couverture. En réalité, il était présent précisément pour contrôler la manière dont les Russes menaient les négociations avec les Américains. J'ai parlé de ce sujet dans un épisode séparé, en expliquant que la Chine avait justement besoin en ce moment que les Russes n'arrivent à aucun accord. Parce que très bientôt, Trump se rendra en Chine pour rencontrer Xi Jinping, et là-bas, cette question sera certainement soulevée à nouveau. De plus, dès aujourd'hui, le 3 décembre, Emmanuel Macron, le président français, est arrivé en Chine. Et il était maintenant évident que la Chine va tenter de négocier directement avec l'Europe, y compris sur la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Ainsi, l'Europe obtient cette fameuse autonomie stratégique dont Emmanuel Macron parle depuis de très nombreuses années. Voilà. Et par conséquent, il n'était absolument pas avantageux pour la Chine qu'un accord de paix apparaisse déjà avant la visite de Donald Trump à Pékin. Donald Trump veut aussi conclure rapidement un accord de paix pour prouver qu'il peut réussir sans la Chine. La Chine, au contraire, veut prouver que rien ne se résoudra sans elle là-bas. Eh bien, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je parle ici séparément. J'ai abordé ce sujet en détail dans un épisode séparé, alors n'hésitez pas à aller le voir. Regardez-le si jamais vous l'avez manqué. Ici, je mets pour l'instant des points de suspension, les amis. Je pense que très bientôt, il y aura sûrement des informations internes, des fuites d'informations. Quels sont donc ces 4 documents que les Américains ont remis aux Russes ? Parce que ce n'est pas pour rien qu'ils ont mené des négociations pendant 5 heures, et même s'ils ont convenu que ces négociations resteraient en secrète, je suis quand même sûr qu'il y aura des fuites. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.